bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier intitulé Soutenir les transitions scolaires des élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Je me présente. Mon nom est Héloïse Gamache. Je travaille à la direction du déploiement de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation et ça me fait plaisir de co-animer cet atelier en compagnie des ressources des services nationaux d'accompagnement pour les SARCA, donc les services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, ainsi qu'avec une partie de l'équipe de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Donc, avant d'aller plus loin, j'inviterai mes collègues co-animateurs à se présenter, s'il vous plaît. Je peux débuter. Bonjour tout le monde. Mon nom est Karine Jacques. Je suis orthopédagogue pour l'accompagnement des services éducatifs complémentaires pour la formation générale adulte et la formation professionnelle. Bonjour tout le monde, Martine Veillette, psychoéducatrice dans la même équipe que Madame Karine Jacques, donc à l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires, FPFGA. Moi, c'est Myriam Furfaro. Je suis conseillère en formation scolaire et je suis ressource nationale pour le secteur anglophone des 9 commissions scolaires. Bonjour, mon nom est Marc Brisson, conseiller d'orientation et responsable national du service d'accompagnement pour les SARCA du secteur francophone. Merci. Alors, l'atelier d'aujourd'hui va se dérouler de la façon suivante. Je ne sais pas si Karine, tu peux poursuivre dans le PowerPoint. Donc, d'abord, il y aura une mise en contexte des travaux qui ont été réalisés. Suivra une présentation des fiches thématiques sur les transitions scolaires à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle qui ont été élaborées, ainsi qu'une présentation des services et des ressources disponibles en soutien à ces transitions. Et à la fin, il y aura une période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans la section clavardage. Cela dit, petite précision, étant donné que le thème des transitions est un thème qui est transversal à plusieurs dossiers sous la responsabilité de plusieurs directions au sein même du ministère, pour aujourd'hui, je pourrais répondre aux questions qui portent spécifiquement sur les fiches thématiques. Si le sujet de votre question là, touche un dossier qui relève de la responsabilité d'une autre direction, je pourrais la prendre en note et l'adresser aux personnes concernées pour qu'un suivi vous soit effectué là, dans les meilleurs délais. Donc, les, euh, en fait, petite mise en contexte des travaux qui ont été réalisés. Il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs actions qui sont mises en place par le ministère afin de soutenir les parcours scolaires des élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, que ce soit par l'entremise, par exemple, de mesures budgétaires visant à soutenir les élèves à besoins particuliers, que ce soit par le déploiement des services nationaux en matière des SARCA et des services éducatifs complémentaires, que ce soit par l'entremise de plans d'action et d'entente, comme l'entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, qui inclut les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle pour justement favoriser un arrimage entre le réseau de la santé et le réseau de l'éducation et offrir les services aux élèves qui en ont de besoin. En appui à ces mesures, en appui à ces diverses actions, il y a plusieurs documents de référence qui ont été réalisés au fil du temps, dans lesquels est abordée l'importance des pratiques collaboratives et concertées, notamment lors d'une transition à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Donc, il y a plusieurs documents qui abordent les transitions, mais il n'y en avait pas un qui regroupait l'ensemble des informations portant sur les transitions scolaires et qui permettait de soutenir, d'une part, les intervenants du réseau scolaire, mais également d'informer les élèves et leurs familles à propos des transitions qui peuvent être vécues du côté de la FGA et de l'AFP.
Donc, en 2022-2023, il y a des travaux qui ont été amorcés pour compléter l'offre d'information justement en soutien à ces transitions. Les travaux visaient à être en cohérence d'une part avec les besoins du réseau et ceux des élèves, en appui avec les connaissances issues de la recherche et finalement en cohérence avec les travaux réalisés du côté de la formation générale des jeunes et du côté de l'enseignement supérieur qui ont produit entre autres deux guides, les deux guides que vous voyez à l'écran, dont le guide pour soutenir une première transition de qualité et le guide pour soutenir une transition de qualité vers le secondaire. Il existe également du contenu qui est disponible sur le site québec.ca qui porte davantage sur la transition du secondaire vers le collégial, mais plus spécifiquement pour les élèves HTA. Donc, pour atteindre ces objectifs, le ministère a travaillé avec plusieurs partenaires aux différentes étapes des travaux, notamment des partenaires du réseau scolaire, entre autres la Fédération des centres de services scolaires du Québec, des membres du Comité conjoint sur les transitions scolaires, les services nationaux d'accompagnement SARCA, les services d'accompagnement national des services éducatifs complémentaires. Il y a plusieurs directions au sein du ministère qui ont également collaboré, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je mentionne également la contribution de Mme Nadia Rousseau, professeure-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a pour sa part participé à la validation du contenu des fiches thématiques. Des consultations ont également été menées auprès d'intervenants du réseau scolaire afin de mieux définir la forme et le contenu à développer là, dans le cadre des présents travaux. Donc, au cours des consultations, parmi les besoins exprimés et ressortis, celui de mieux connaître les filières d'enseignement que sont la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Ce sont des filières d'enseignement différentes de celles de la formation générale des jeunes, avec des encadrements distincts qui accueillent des élèves ayant des parcours, des besoins de diversité. Donc, on souhaitait en apprendre davantage. On a souhaité également en savoir davantage sur les parcours de formation disponibles, autant du côté de la formation générale des adultes qu'en formation professionnelle et qu'à l'enseignement supérieur. Et enfin, on a souhaité mieux connaître les services de soutien à la transition à la FGA et à l'AFP, services qui permettent d'accompagner l'élève tout au long de sa transition, c'est-à-dire en amont, pendant, après celle-ci, tout au long de son adaptation dans son nouveau milieu éducatif. Des consultations ont été également l'occasion de répertorier des pratiques, des pistes d'action, des mesures qui sont mises en place dans les milieux. Donc, on a répertorié ces pratiques-là. On a travaillé aussi pour qu'elles soient en concordance avec les données issues de la recherche. Et on a créé un répertoire qu'on a déposé là, à l'intérieur des fiches thématiques. Le but étant, d'une part, de partager, parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de pratiques qui sont mises en place dans les milieux, autant à la FGA qu'à la AFP. Donc, on a voulu les partager et les faire rayonner là, à l'ensemble du réseau scolaire. Pour ce qui est de la forme du contenu, il a été souhaité de rendre l'information accessible sous la forme de fiches thématiques plutôt que sous la forme d'un guide ou d'un document de référence ministériel. Donc, dans le cadre des présents travaux, il y a 5 transitions qui ont été abordées. C'est bien évidemment pas une liste exhaustive de toutes les transitions pouvant être vécues à la formation générale des adultes ou à la formation professionnelle, mais dans le cadre des présents travaux, il y a 5 fiches thématiques qui ont été élaborées, chacune d'elles portant sur une transition particulière, soit la transition de la formation générale des jeunes vers la formation générale des adultes, la transition de la FGJ vers la formation professionnelle, la transition de la FGA vers l'AFP,
la transition de la FGA ou de l'AFP vers le collégial ou l'université, et une dernière fiche thématique qui porte, quant à elle, sur une transition vécue lors d'un retour en formation. Le contenu des fiches thématiques est accessible sur le site québec.ca dans une toute nouvelle section dédiée aux transitions scolaires. Vous avez le lien Internet là, pour y accéder directement. Sinon, vous pouvez y accéder en vous rendant sur le site québec.ca dans la rubrique Éducation sous l'onglet Accompagnement et soutien des élèves. Donc, vous allez retrouver là, cette nouvelle section dédiée aux transitions qui regroupe maintenant l'ensemble du contenu qui est dédié aux transitions produits par le ministère. Donc, vous retrouvez là, les guides dont je vous ai parlé tout à l'heure pour soutenir une transition de qualité. Vous retrouvez également la page portant sur la transition du secondaire vers le cégep pour les élèves HDA. Vous allez aussi retrouver dans la section transition de l'école vers la vie active, donc la démarche TEVA, l'ensemble des documents qui peuvent soutenir la démarche TEVA. Et vous retrouvez les fiches thématiques portant sur les 5 transitions que je viens de vous présenter. Chaque fiche thématique a été élaborée de façon indépendante, c'est-à-dire que, bien évidemment, je t'invite à reculer, Karine, s'il te plaît, mais bien évidemment, vous pouvez consulter, je vous invite à consulter l'ensemble des fiches thématiques qui ont été réalisées. Cela dit, le contenu a été élaboré autant pour les intervenants du milieu scolaire que pour les élèves et leurs familles. Donc, tous peuvent avoir accès aux fiches thématiques et il se peut qu'on ait à consulter une fiche thématique plus particulièrement que d'autres. Cela dit, toutes les informations liées à la transition consultée se retrouvent dans la section qui lui est dédiée. Ce qui fait que certains éléments de contenu peuvent se répéter parfois de fiche en fiche, mais c'est voulu, on a voulu conserver une navigation la plus simple possible pour éviter d'ajouter là, des liens qui faisaient que l'on devait sortir de la page et revenir par la suite pour retrouver les informations. À ces 5 fiches thématiques s'ajoute une 6e fiche qu'on a appelée une fiche dite introductive, qui s'intitule, là, c'est la page que vous voyez qui s'intitule Transition vers la formation générale des adultes, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Cette fiche introductive-là, elle présente en fait les concepts généraux liés à une transition. Ce sont les concepts sur lesquels on s'est appuyé pour élaborer les autres fiches thématiques. Et c'est cette fiche-là qui explique pourquoi on a voulu s'intéresser aux transitions vécues par les élèves à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Bien, pourquoi? C'est que comme toute autre transition, une transition vers la FGA, vers la FP, c'est une période importante de changement au cours de laquelle l'élève va devoir s'ajuster à un nouvel environnement physique, social, éducatif. Donc, dans le cadre de leur transition scolaire, les élèves qui souhaitent poursuivre vers la FGA, vers la FP, mais ils peuvent expérimenter, entre autres, un nouvel environnement, donc un nouveau lieu de formation, un nouvel horaire, une durée de cours, une charge de travail qui est différente de celle qu'ils auraient connue à la FGJ, par exemple. Ils auront peut-être un niveau d'encadrement qui vont exiger une plus grande autonomie. Donc, c'est plusieurs changements auxquels ils doivent se préparer et auxquels ils devront s'ajuster. L'une des particularités d'une transition vers la FGA ou la FP, c'est qu'elle coïncide également souvent avec le passage vers l'âge adulte, qui est une période aussi importante de changement dans la vie de l'élève, notamment en ce qui concerne le développement de son identité, le développement de son autonomie, le développement de son indépendance. Donc, au même moment où l'élève aura à s'adapter à des changements liés à sa transition scolaire, il aura aussi à s'adapter à des changements dans sa vie personnelle, que ce soit par exemple
l'obtention d'un nouvel emploi qui va peut-être amener une conciliation études, travail, vie personnelle. Ça peut être un déménagement à l'extérieur du domicile familial parce que le programme d'études s'offre dans une autre région. Peut-être que ça va apporter de nouvelles responsabilités financières, la gestion d'un budget lié au loyer, au transport, aux frais de subsistance. L'élève devra peut-être se développer un nouveau réseau social. Le passage vers l'âge adulte, c'est aussi une période de construction identitaire où il peut avoir de l'indécision vocationnelle. Bref, c'est vraiment une période importante de changement au cours de laquelle l'élève aura besoin du soutien de son entourage pour justement se préparer, anticiper les changements à venir, mais aussi s'adapter. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer le besoin de soutien de certains élèves, que ce soit, par exemple, le parcours pré, péri, post-migratoire des élèves issus de l'immigration, que ce soit le parcours scolaire de certains élèves qui a pu être ponctué de défis ou d'interruptions scolaires, que ce soit l'âge des élèves, donc les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle accueillent des élèves à partir de 16 ans, de 16 ans et plus, donc il peut y avoir une grande variété d'âge au sein des salles de classe. Que ce soit des défis liés à la conciliation études, travail, famille, notamment pour les adultes qui souhaitent faire un retour en formation. Donc, pour les élèves qui présentent plusieurs défis, un accompagnement et un soutien soutenu sera nécessaire pour favoriser une transition de qualité. Alors, ce que vous voyez là, juste avant de poursuivre là, sur les transitions dites de qualité, vous allez retrouver là, dans la présentation qui vous a été partagée une infographie qui a été réalisée par les ressources des services nationaux en matière de SARCA et de services éducatifs complémentaires. C'est un bel exemple d'outils que peuvent créer les ressources nationales qui ont entre autres le mandat de vulgariser. Puis là, vous me corrigerez là, si je dis des âneries, mais aussi de vulgariser les propos ou les informations. Donc, cette fiche, cette infographie, vous pouvez y accéder. Là, vous avez le lien pour y accéder. Elle reprend essentiellement là, l'ensemble du contenu dont j'ai parlé là, jusqu'à maintenant. Pourquoi, en fait, lorsqu'on parle d'une transition de qualité, oui, on peut passer à la prochaine, Annie, s'il te plaît. Bien, une transition de qualité, pour favoriser une transition de qualité, pardon, ça prend certains éléments importants. D'abord, l'importance des pratiques collaboratives entre les personnes et entre les milieux. Les pratiques collaboratives, la collaboration va favoriser la motivation de l'élève, son engagement à poursuivre son parcours de formation et qui sont ces personnes, ces milieux qui ont un rôle important à jouer dans le cadre d'une transition. Bien, vous les voyez dans le diagramme de Venn là, qui apparaît. D'abord, il y a l'élève. L'élève qui, à la formation générale des adultes, à la formation professionnelle, est responsable de son projet de formation. Il est donc responsable, il doit jouer un rôle actif dans ses apprentissages, mais également dans son expression de besoin. Il doit être en mesure de participer activement à l'ensemble des démarches qui le concernent. La famille joue un rôle important lors d'une transition, même à la FGA, même à la AFP, particulièrement lorsque la transition coïncide avec le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Donc, les parents, en étant à l'écoute, des signes d'anxiété, des signes de stress ressentis par leurs enfants, en étant à l'écoute de ses besoins, de ses préoccupations, de ses sentiments, bien, ils vont pouvoir d'une part le rassurer, mais aussi l'accompagner là, dans toute la transition jusqu'à temps qu'il puisse s'adapter à ces changements qu'il pourra expérimenter. Le milieu scolaire joue aussi un rôle important. Les pratiques collaboratives entre les différents intervenants
du milieu scolaire va pouvoir soutenir la prise en compte des facteurs liés à l'adaptation des élèves dans le cadre d'une transition. Et une fois les facteurs identifiés, bien, ça va permettre de planifier le besoin de soutien, en fait, de planifier le soutien à prévoir pour répondre aux besoins des élèves. Des pratiques intersectorielles et interprofessionnelles peuvent aussi être nécessaires là, pour certains élèves, notamment des collaborations entre les réseaux de la santé, des services sociaux, réseaux de l'éducation, réseaux de l'emploi, du milieu communautaire. Donc, pour certains élèves, ces collaborations sont essentielles pour, d'une part, favoriser la poursuite des actions entreprises dans les années passées, mais aussi pour mieux actualiser les mesures mises en place en soutien aux besoins actuels des élèves. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les besoins des élèves, des besoins des apprenants en matière de transition, vous allez retrouver dans la présentation partagée une référence vers des outils qui ont été développés par l'équipe de Mme Nadia Rousseau dans le cadre de la recherche. Puis là, vous allez me pardonner de lire le titre comme il faut. Donc, le projet de recherche Transition réussie entre les voies de formation sous la perspective des jeunes de la Mauricie, quel besoin de soutien aux transitions. Dans le cadre de ce projet de recherche, Mme Rousseau a catégorisé, en fait, a identifié 10 catégories de besoins des apprenants lors d'une transition. Et ils ont développé toutes sortes d'outils qui s'appellent entre autres CAP sur ma transition pour soutenir les milieux, autant là, de la formation générale des adultes, la formation professionnelle qu'au collégial et à l'université. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite là, à aller consulter ces ressources. Une transition scolaire de qualité, pourquoi on en parle tant? C'est que ça a des effets positifs sur la motivation et la persévérance scolaire. Ça permet à l'élève de reconnaître ses forces, ses défis, ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes. Ça lui permet de développer des relations interpersonnelles de qualité. Ça a des impacts positifs sur son sentiment de bien-être, de sécurité. Ça lui permet de développer ou de maintenir des attitudes positives à l'égard de l'école, de ses apprentissages, mais aussi de développer ou de maintenir un sentiment de confiance à l'égard de sa réussite scolaire. Mais pour soutenir une transition de qualité, celle-ci doit être planifiée. Elle doit être planifiée à différents moments clés au cours d'une transition. Et le soutien offert à la transition, il doit être aussi envisagé sur un continuum d'action qui se déroule avant, pendant et après la transition. Donc, Annie, je t'invite, ou Annie ou l'autre personne qui, je ne sais plus qui gère le PowerPoint, mais donc le soutien à la transition de l'élève vers son nouveau milieu scolaire doit être envisagé lui aussi sur un continuum d'action, avant, pendant et après. Bien évidemment, si on continue puis on clique, vous allez voir, il va y avoir le continuum qui va apparaître. Donc, bien évidemment, le moment d'arrivée de l'élève dans son nouveau milieu est important, mais toute la préparation en amont que l'élève va faire pour anticiper les changements va l'aider à s'adapter à ceux-ci lorsqu'il vivra sa transition à proprement parler. Bien évidemment, je viens de le dire, le moment de l'accueil de l'élève dans sa transition à la FGA, à l'AFP est importante, mais on sait, c'est reconnu, c'est documenté que les premières semaines de l'élève dans son nouveau milieu sont souvent déterminantes dans la poursuite de son projet de formation et dans son intégration sociale. Donc, il faut porter une attention, oui, à l'arrivée de l'élève, mais aussi aux premières semaines pour le soutenir dans son adaptation après l'arrivée dans son nouveau milieu pour qu'il puisse vivre une certaine stabilisation dans les changements vécus. Et l'adaptation, bien, elle peut être influencée par plusieurs facteurs qui vont influencer la motivation de l'élève, notamment son sentiment de compétence, son sentiment d'autonomie, son sentiment d'appartenance. Donc, il faut vraiment
porter une attention particulière. Et pour certains élèves, il faut aussi qu'on porte une attention particulière plusieurs semaines après l'arrivée dans le nouveau milieu. Effectivement. Puis, Héloïse, est-ce que je peux Oui. juste rappeler que les transitions scolaires ou l'arrivée de l'élève à la formation générale adulte et à la formation professionnelle, elle n'est pas que à la rentrée scolaire, hein? Donc, elle peut se faire en continu par des entrées de cohorte, par des services individualisés, tant du côté de la FGA que de la FP. Donc, d'avoir des structures, des principes de transition, c'est bon au mois de septembre, mais ça peut être aussi bon au mois de février-mars. Effectivement, avec les entrées en continu, les sorties variables, donc il faut pouvoir porter une attention particulière aux élèves et non pas à la période de transition en tant que telle, là, en année scolaire, effectivement, Karine. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de passer à travers le contenu de l'ensemble des fiches thématiques. On va porter là, une attention plus particulière. Là, on va aller dans une plus concrètement dans la transition de la FGJ vers la FGA ou vers la FP à la prochaine diapositive. Mais je prends un moment pour vous présenter la structure. La structure, toutes les fiches thématiques ont été élaborées sous la même structure sur le continuum et sont basées sur le continuum d'action que je viens de vous présenter. Donc, c'est-à-dire que l'on part du contexte actuel de l'élève, le point de départ de la transition, pour l'amener vers la transition scolaire envisagée. Et chaque fiche thématique est composée de 4 sections. Si on clique sur la présentation, vous voyez là à l'écran, qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez arriver sur québec.ca. Donc, vous voyez les 4 sections de chacune des fiches thématiques. La première section est une section dite à propos. C'est là où vous allez retrouver la description des filières d'enseignement ou des ordres d'enseignement selon la fiche thématique consultée. C'est là également où on présente les parcours de formation possibles. Dans la deuxième section qui s'intitule Planifier sa transition, vous allez retrouver les services et les ressources disponibles en soutien aux transitions qui permettent d'accompagner l'élève à toutes les étapes de sa transition. Donc, encore une fois, à partir du contexte actuel de l'élève, mais également dans son futur contexte d'apprentissage. Vous allez retrouver donc des informations sur les SARCA, sur les services éducatifs complémentaires, sur les services de soutien au collégial, à l'université. Vous allez trouver des informations sur les outils d'aide à la planification, à la concertation, comme le plan d'intervention, le plan d'aide à l'apprentissage, la démarche TEVA, les mesures d'accompagnement, l'aide financière aux études. Dans la troisième section qui s'intitule Pratiques inspirantes, vous allez retrouver le répertoire de pratiques qui a été créé. Donc, ces 10 pratiques dites universelles qui ont été choisies, qui ont été identifiées. Les 10 pratiques sont les mêmes de fiche en fiche. Ce qui change, ce sont les pistes d'action qui les composent. Donc, chacune des pratiques est déclinée dans différentes pistes d'action qui est contextualisée à la transition qui est consultée. Les pistes d'action qui sont proposées, bien évidemment, ça ne constitue pas une liste exhaustive de l'ensemble des mesures, des pistes d'action qui peuvent avoir cours dans les milieux. Le répertoire pourrait même être bonifié au fil du temps, c'est ce que l'on souhaite faire. Mais ceci dit, je vous ai proposé peut-être pour vous soutenir dans les réflexions dans vos milieux respectifs en matière de transition. Qu'est-ce que nous, on met en place comme mesure de soutien pour soutenir nos élèves? Est-ce qu'on connaît les personnes, les acteurs qui sont impliqués dans les transitions? Donc, c'est des pistes de réflexion qui peuvent peut-être vous être proposées. Le répertoire peut aussi peut-être vous inspirer dans la mise en place de nouvelles mesures ou peut-être dans la bonification de mesures existantes. Peut-être que suite à vos réflexions, vous pouvez vous rendre compte que plusieurs actions sont mises en place pendant la transition, mais peut-être moins après ou en amont, ou de quelle façon on pourrait faciliter les liens entre la FGJ, la FGA, la FP. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que le répertoire vous est offert.
Le répertoire s'adresse particulièrement aux intervenants du réseau scolaire, mais il y a des pistes d'action qui s'adressent également aux élèves et à leurs familles. Donc, c'est aussi possible de référer les élèves vers le répertoire de pratique pour justement le soutenir dans ses réflexions, puis qu'ils puissent se préparer aux changements à venir. La dernière section d'une fiche thématique est celle qui porte sur la préparation à la prochaine transition. Donc, je vous ai parlé du continuum, on part du point du milieu actuel de l'élève pour l'amener vers la transition envisagée. Et déjà, on lui dit au terme de ton parcours, au terme de ta formation, lorsque tu auras atteint tes objectifs, voici la prochaine transition auquel tu devras te préparer. Donc, c'est vraiment une amorce. Ça peut être la préparation vers la poursuite en formation. Ça peut être aussi la transition vers le marché du travail. Donc, on amorce déjà, on garde ce fil conducteur-là qu'une transition s'amorce avant et se poursuit après l'arrivée dans le nouveau milieu scolaire. Donc, plus concrètement, aujourd'hui, on a regroupé, là, pour le bien de l'atelier d'aujourd'hui, on a regroupé les informations de 2 fiches thématiques, soit celle de la transition de la FGJ vers la FGA et de la transition de la FGJ vers l'AFP pour vous montrer, pour illustrer un peu plus quelles informations vous allez retrouver dans les fiches thématiques. Donc, dans la section à propos, vous allez d'abord retrouver une brève description de ce que c'est que la FJV et on va aussi faire une description de si tu souhaites poursuivre tes études à la FGA et à l'AFP, bien, quels sont les objectifs que tu peux poursuivre. Dans le cadre de la transition de la FJJ vers la FGA, on va trouver des informations sur les services d'enseignement, sur les types de formations offertes. Du côté de la FP, on va parler de concomitance. On va mentionner les passerelles existantes. Donc, dans ce cas-ci, il y a la passerelle entre la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé et certains programmes d'études menant à un diplôme d'études professionnelles, donc la passerelle CFMS-DEP. Il y a aussi la passerelle CFMS menant vers à une attestation d'études professionnelles, donc les AEP. En plus de ces informations-là, vous allez également retrouver des liens menant vers des documents ministériels. Donc, vous voyez, c'est la page à propos. Vous avez toujours une section dans le bas qui est à consulter aussi. Donc, on a eu la préoccupation d'ajouter le contenu, du contenu d'information supplémentaire. Donc, dans cette page-là, vous allez avoir aussi accès aux documents ministériels, que ce soit service et programme d'études à la FGA, le document service à la formation professionnelle, portrait d'ensemble. On parle de concomitance, donc on va faire un lien avec le document administratif portant sur la concomitance entre la formation générale et la formation professionnelle. On va ajouter, on a aussi placé des liens menant vers du contenu existant qui peut être consulté pour en savoir davantage. Par exemple, la page étudier à la formation générale des adultes, étudier à la formation professionnelle. Si on veut en savoir davantage sur les métiers, la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé du côté de la FGJ, il y a le lien qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'on entend par attestation d'études professionnelles? Bref, vous retrouverez une multitude d'autres informations complémentaires. Dans la section planifier sa transition, vous allez retrouver encore une fois les services de soutien offerts d'une part du côté de la formation générale des jeunes, mais également ceux offerts du côté de la formation générale des adultes ou la formation professionnelle. Donc, c'est pour informer l'élève, entre autres, de voici les services dont tu peux bénéficier actuellement et voici les services auxquels tu auras accès à la suite ou lors de ta transition. Donc, du côté de la FGJ, vous allez retrouver des informations portant sur les services éducatifs complémentaires, les contenus d'orientation scolaire professionnelle, le plan d'intervention, la démarche TEVA. Du côté de la FGA, de la FP, on aborde notamment les services SARCA, les services éducatifs complémentaires. Ça permet aux intervenants du réseau, ça permet aux élèves de voir quelles sont les ressemblances, mais aussi quelles sont les distinctions entre les services qui sont offerts dans les différentes filières d'enseignement.
Vous allez aussi retrouver des liens menant vers les lois, les encadrements en vigueur, que ce soit la loi sur l'instruction publique, la loi d'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, des liens menant au régime pédagogique, autant celui de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire que celui de la FGA, que celui de la AFP. Vous allez aussi retrouver tous les guides administratifs là, liés aux différents contenus. Donc, par exemple, le cadre de référence pour l'établissement du plan d'intervention, le guide pour soutenir la démarche de transition vers la vie active, les lignes directrices pour assurer la cohérence des actions entreprises au regard des élèves ayant des besoins particuliers, autant à la FGA qu'à la AFP. Vous retrouvez aussi un lien menant vers des fiches de soutien à l'intention des intervenants des SARCA œuvrant auprès des personnes issues d'immigration, fiches thématiques qui ont été réalisées par des collègues l'année dernière, donc ça peut être intéressant à consulter aussi. Et vous allez trouver également là, divers autres pages web que vous pouvez consulter. Dans la section pratiques inspirantes, en fait, pour vous illustrer les pratiques, pour les rendre un peu plus concrètes, je vais laisser dans les prochaines minutes la parole à mes collègues des services nationaux SARCA et services éducatifs complémentaires pour vous présenter les initiatives qui sont mises en place dans les milieux pour mieux vous présenter les pratiques dites inspirantes que vous allez retrouver dans le répertoire. Alors, je vous laisse la... Oui, alors c'est moi qui vais présenter la première pratique inspirante. Alors, pratique inspirante qui est liée avec la recherche. Alors, la première, c'est faire connaître aux intervenants des milieux éducatifs les réalités propres à la FJJ, à la FGA et à la AFP. On a mis le tableau comparaison qui a été fait dans le cadre des fiches entre la FJJ, la FGA, la AFP, le collégial et l'université, excessivement succinct, mais très clair et qui parle beaucoup que c'est un peu pareil, que c'est les mêmes services ou qu'il n'y a pas de service. Alors, ce document-là qui présente un tableau comparatif excessivement bien fait. Mais comme pratique inspirante, ce que je veux faire valoir, c'est qu'il y a des organismes scolaires, un peu comme le CSS des Bois-Francs ou le CSS des Rives du Saguenay, qui ont un seul service éducatif. Alors que les intervenants professionnels, que ce soit des SARCA, les CO, les services complémentaires, ils ont des tables conjointes ou mutuellement, plusieurs fois par année, ils ont des sujets communs. Donc, on s'assure de part et d'autre de mieux connaître les différentes réalités et de mieux planifier les transitions. Pour la deuxième pratique inspirante, on a fournir de l'information sur le nouveau milieu scolaire aux futurs élèves de la FGA, de l'AFP et à leurs parents. On voyait tantôt la corrélation entre les parents, les partenaires et les milieux éducatifs. Alors, bien que ce soit des milieux où on accueille des adultes, on se rend compte que la présence de la famille prend de plus en plus d'importance et est relevée comme un indicateur excessivement puissant de persévérance. Donc, de penser à faire des portes ouvertes, des rencontres de parents, de penser à mieux connaître comment fonctionne la FGA. Donc, quand un parent arrive pour s'inscrire, par exemple, à la FGA, on pense souvent que c'est à temps plein, mais sait-on vraiment qu'on peut prendre une matière à la fois, qu'on peut morceler, qu'il y a des cours de soir aussi? Donc, c'est un peu tout ça. Puis, il y a plein d'expérimentations qui se fait. Je pense à Alma, par exemple, la semaine dernière, ils avaient une rencontre de parents qu'ils offraient pour les élèves qu'ils offraient aussi aux parents qui voulaient soutenir. Donc, il y a des astuces comme ça qui sont déjà en place et qui sont porteurs de sens. Et Karine, laisse-moi juste revenir sur ces deux points-là. En fait, quand on se promène dans nos milieux, hein, on se promène à travers l'ensemble du Québec dans les centres GAFP et ce qu'on nous dit souvent, là, c'est que la clientèle se rajeunit. Bon, moi, ça fait presque 10 ans que j'entends ce commentaire-là qui circule. Donc, c'est de plus en plus important maintenant d'inclure aussi les parents dans la démarche, surtout
quand on entend ces commentaires-là que les élèves rajeunissent dans nos milieux. Puis je pense aussi que dans ces deux premiers points-là que Karine vient de présenter, c'est important aussi de démystifier ce qui se passe en FGA, ce qui se passe en FP. Moi, j'ai croisé souvent là, des directions d'écoles secondaires ou des nouvelles directions qui arrivaient en FGA, en FP, qui avaient très peu de connaissances sur ce qui se passait en FGA, en FP. Donc, c'est qui nos élèves? Quels services on offre? C'est quoi les résultats aussi en regard à la diplomation en FGA et en FP? Peut-être de faire valoir aussi ces milieux-là qui pourraient être très bénéfiques. Dernièrement, j'étais aussi dans une conférence où un centre en formation professionnelle, bon, non seulement allait vers les milieux éducatifs pour parler des réalités, mais allait aussi à l'externe. Donc, participer à des fêtes de quartier, des foires agricoles pour présenter leur programme de FP, mais aussi pour présenter ce qu'ils faisaient en FGA. Donc, c'est plein de choses qui peuvent paraître un peu, comment dire, avoir des impacts indirects, mais plus on fait rayonner la FGA, la FP, plus les gens la connaissent et ça facilite après ça les transitions pour nos élèves aussi là, de plein de façons. Marc, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, désolé, j'étais persuadé qu'il était ouvert. Oui, mais j'ajouterais, Martine, par rapport à cette deuxième pratique-là, au niveau des milieux aussi, on pense à une pratique inspirante là, au niveau de Saint-Hyacinthe, au niveau du Sarca mobile, là, qui est exactement ce que tu nommais, là, d'aller dans les centres communautaires, aller dans les foires d'exposition pour exposer les services pour la clientèle externe qui puissent venir chercher l'information pour faciliter les transitions, oui, pour informer les parents puis la communauté. Donc, une troisième pratique est pour faciliter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux que je revienne à la numéro 3? Oui, on n'a pas fait la 3 ni la 4. Là, on facilité la transition de renseignements favorisant une continuité des actions éducatives. Donc, c'est très important là, dans les constats qu'on a faits pour faciliter les transitions scolaires, de faciliter la transmission des informations au niveau quand les adultes, les jeunes viennent en formation générale des adultes et en formation professionnelle, de donner accès aux informations et à l'historique scolaire des jeunes quand ils étaient en FJJ. Ça nous permet de faire une meilleure analyse du dossier. Par exemple, on peut même penser au Centre de service des navigateurs qui a mis en place des entrevues de départ dans les écoles secondaires avec les conseillers d'orientation pour faciliter la transmission d'informations entre les gens du secteur des jeunes et le secteur des adultes au niveau, oui, des professionnels de l'orientation, mais aussi pour faciliter la transmission d'informations pour les orthopédagogues, pour les techniciens au niveau des plans d'intervention. Il y a aussi, il ne faut pas oublier l'importance de donner accès de différentes façons par nos outils informatiques au niveau de, les gens connaissent GPI, mais il y a des façons aussi de pouvoir avoir accès là, quand on est au secteur des adultes et de la formation professionnelle à tout ce qu'on à GPI par différents outils là, dans ce que vous connaissez, le Tosca, Jade Tosca, ces choses-là. Donc, il faut s'assurer de mettre la plateforme disponible aux deux secteurs, surtout en FGA pour l'analyse du dossier, puis l'historique scolaire, l'analyse pour faire le profil de formation professionnelle, que vous puissiez savoir que cet outil-là est administratif, mais aussi très utile à tous les intervenants à FGA. La quatrième pratique, ouais, je pense que tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Karine? Non, mais je pensais que, tu sais, on parle souvent de la modification scolaire.
Donc, une analyse plus approfondie et très intéressante, pas nécessairement seulement le dernier pays, hein, mais comprendre un peu le parcours de l'élève. Euh, c'est d'une grande aide lorsque les différents secteurs travaillent ensemble et que la transmission se fait bien. Je pense à nos élèves HDAA au secteur jeune qui ont des 3810, qui ont un ordinateur et des outils matériels. Alors, quand ils sont en poursuite, qu'il n'y a pas de fin ou d'arrêt de formation, ça peut transiger en FGA et en FP. Tout à fait. Donc, il y a des conceptions aussi, puis il y a des mécanismes à mettre en place. Au niveau informatique avec SPI, ces choses-là, pour que les plateformes se parlent. Il y a différentes plateformes aussi dans différents centres de services qui peuvent nous aider aussi au niveau de la planification. Il y a plusieurs centres de services qui utilisent 360, qui est aussi une façon au secteur des jeunes d'avoir une idée de l'élève à son 360, mais il ne parle pas toujours au secteur des adultes, donc de permettre cette transition-là en permettant des rencontres d'équipe entre le secteur des jeunes et quand on sait que l'élève va transiter vers la FGA, FP, d'organiser des rencontres de transmission d'informations. Cela se fait beaucoup entre le primaire et le secondaire, mais pourquoi pas l'organiser entre le secteur des jeunes et la FGA-FP. Ceci, au niveau de la quatrième pratique, qui est porter une attention particulière aux élèves qui requièrent des services d'orientation en vue de leur choix scolaire et professionnel. Il y a tellement de voies possibles, des différentes options, donc en tenant compte de leur capacité, de leurs besoins, de leur aspiration et de leur champ d'intérêt, de leurs valeurs, de leur aptitude, ça nous permet d'être en mesure d'identifier des voies les plus qui correspondent le mieux peut-être à leur aspiration puis leur attendre et d'être capable aussi de peut-être identifier des interventions possibles, oui en individuel, mais oui aussi en groupe, parce que l'intervention au niveau pour cibler des services d'orientation puis de répondre à des besoins d'orientation ne peut pas juste se faire en individuel, mais en groupe, c'est aussi des interventions qui sont très porteurs. Donc, on peut même penser à plusieurs centres de services là, qui ont mis en place là, des planifications de services en orientation, des PSO ou même des cadres de référence. Les cadres de référence dans certains centres de services permettent d'identifier quelle clientèle on doit cibler pour optimiser puis mutualiser les services là, au niveau de l'orientation pour être en mesure de mieux répondre aux besoins. Donc, dans plusieurs centres de services, on fait cet exercice-là avec ce qu'on appelle la PSO et les cadres de référence en orientation. Karine, si tu me permets, avant de poursuivre là, cette diapo-là, je veux juste porter attention en fait à l'outil, à l'infographie que vous allez retrouver là, dans la présentation PowerPoint qui vous est partagée, qui s'appelle Comparaison entre la FGJ, la FGA, la FP, le collégial et l'université. C'est un très long titre, mais c'est une infographie qui a été créée afin de présenter les principales différences entre les différents secteurs, filières, ordres d'enseignement. Donc, dans un coup d'œil, ça peut permettre aux élèves, aux intervenants de savoir quelles sont les similitudes, mais aussi les distinctions là, entre les différents secteurs. Merci. La 5, quand on dit aider l'élève à se préparer aux différents changements à venir en fonction de ses besoins, en fait, là, il y a plusieurs pratiques inspirantes. Moi, une de celles là, que je trouve les plus porteuses, là, c'est la création des classes transition. Donc, dans plusieurs centres de services scolaires, on peut voir que ça commence à émerger. Donc, que ce soit une classe FGA qui a ses locaux directement dans la bâtisse au secondaire ou vice-versa. Même, on a vu des classes secteur des jeunes, là, FGJ au secteur adulte. Donc, pour nos élèves, on sait que de toute façon, vont venir vers la FGA, de préparer
l'élève à ce qui s'en vient pour lui, le mettre en contact avec le milieu, même avec le matériel qui sera utilisé. Ben, je pense que ça, c'est vraiment là, aidant. Euh, je pense aussi à tout ce qui est présentation qui est faite à l'élève dans directement au secteur des jeunes. Donc, souvent, j'ai vu soit des conseillers d'orientation, des conseillers en formation scolaire qui allaient faire une présentation à l'élève directement. Donc, un petit groupe d'élèves pour qui on sait qui vont venir à la FGA, encore une fois, ou à l'AFP, venir présenter comment ça va se passer la suite. Donc, deux pratiques là, desquelles on peut s'inspirer. Karine, si tu pouvais faire apparaître 6, 7 et 8 pour moi, s'il te plaît. Donc, planifier l'accueil des élèves, offrir un soutien, un accompagnement pour favoriser l'adaptation, puis les soutenir pendant la formation. Donc, Héloïse l'a mentionné plus tôt, hein, la transition, ça se fait avant, pendant et après. Donc, avant que l'élève arrive, il y a des choses à mettre en place. Donc, pour le planifier, cet accueil-là, pendant que l'élève est là pour favoriser son adaptation et pendant pour, en fait, là, même si l'adaptation est déjà faite, il y a encore du soutien à offrir. Ça, encore une fois, il y a plusieurs pratiques inspirantes dans les différents centres de services scolaires. Mon collègue Marc l'a mentionné, là, au CSS des navigateurs, leur comité, là, je ne sais plus comment ils l'appellent, là, moi je veux dire comité de classement un peu, où on présente les cas d'élèves, on présente les dossiers des élèves qui vont transiger vers la FGA. Donc, il y a vraiment une belle collaboration avec les différents intervenants qui gravitent autour de ces élèves-là pour préparer la transition. Je pense aussi au CSS des Trois-Lacs on a travaillé avec eux un accueil qui est vraiment plus serré dans les 4 premières semaines. Donc, non seulement on prépare l'arrivée de l'élève, mais quand il est là dans les 4 premières semaines, autant les intervenants des SEC, des SARCA, mais même aussi la direction, l'équipe du soutien, le secrétariat et les enseignants ont des actions à faire. Hein. Donc, l'accueil des élèves ou en tout cas, tout ce qui est de travailler la transition, c'est avec différents acteurs que ça se passe. Donc, il faut vraiment le penser là, à plusieurs niveaux, autant au niveau administratif, pédagogique, mais au niveau du soutien à l'élève aussi durant là, sa transition. Donc, voilà. Au niveau de la neuvième pratique, il est très important au niveau de porter une attention particulière aux transitions vécues au cours de la formation, incluant les stages. On constate, entre autres à l'éducation des adultes puis en formation professionnelle, qu'il peut y avoir des changements à l'interne. Et des fois, en FGA, il y a des changements de service d'enseignement ou en FP, il peut même avoir des changements de programme. Donc, il y a plusieurs options possibles de services d'enseignement en FGA, en FP. On peut aller vers différents programmes, mais il y a aussi l'importance dans les transitions de ne pas oublier la transition vers les stages, incluant les stages, toutes les épreuves que les jeunes doivent vivre lorsqu'ils ont à changer entre j'apprends des choses en classe et je vais aller les mettre en application dans un stage. Une des pratiques inspirantes par rapport à cette pratique-là, on a construit avec des conseillers pédagogiques, les services complémentaires francophones et anglophones, un kit qu'on appelle le kit de ISP PPS, mais qui est facilement applicable dans les différentes autres transitions qui demandent des stages. Ce kit-là présente des stratégies sur 4 dimensions, soit des dimensions métacognitives, affectives, cognitives et de gestion qui aident les jeunes adultes et les adultes là, en participation sociale et en insertion professionnelle à développer des stratégies simples à mettre en application lorsqu'ils vont en stage. Ça peut aussi permettre
aux enseignants qui supervisent ces gens-là qui vont en stage de faciliter leur transition puis leur adaptation en milieu de stage. Donc, je pense que ça, c'est des outils dans ce kit-là qui peuvent vraiment faciliter cette transition-là entre la sphère scolaire et vie professionnelle. Mais effectivement, Marc, c'est extrêmement intéressant dans un contexte où il y a de plus en plus d'ATE, d'alternance travail-études en formation professionnelle, d'ATE accru. Donc, on soutient les élèves, mais on soutient aussi nos partenaires, nos employeurs qui vont accueillir et soutenir nos élèves. Et quand on parlait là, d'un écosystème au service de l'élève, bien, il y a l'Akita ST qui a fait un document extrêmement pertinent pour les employeurs qui accueillent des élèves ayant, par exemple, un trouble développemental du langage, un trouble développemental de la coordination. Donc, c'est ça, les transitions. C'est de préparer tout ça, mais sachez que les services complémentaires et les SARCA peuvent aussi jouer un rôle dans le cas d'un stage, dans le cas où il y a des interventions et du soutien à faire, que ce soit directement au niveau de l'élève, mais aussi au niveau indirect, donc au niveau des employeurs ou des milieux pour mieux planifier ces transitions-là. Le soutien, la conciliation travail-études, alors les dernières données montrent que nos élèves travaillent énormément pendant leur étude, que ce soit en FGA et en FP, mais elle est extrêmement importante et à prendre en considération parce qu'on jumelle tout ça. Et rappelez-vous, quand on a 20 ans, quand on est jeune adulte, comment de démêler tout ça, des premières grosses responsabilités, premier appartement, premier travail, première relation sérieuse. Enfant aussi, c'est extrêmement important de se conscientiser par rapport à ça. Il y a des milieux qui sont proactifs. Il y a des garderies dans les milieux de formation générale et de formation professionnelle. Il y a de la conciliation. Il y a des ateliers aussi qui sont à faire. Donc, tout ça vient soutenir les transitions. Au niveau de la transition de la FJJ vers la FGA pour la transition du marché du travail ou la poursuite de formation, est-ce que Marc, étant donné que ça touche le marché du travail, tu veux prendre le relais? Ben oui, je pense que les SARCA ont un élément important à jouer là-dedans, les services complémentaires aussi, mais c'est sûr qu'au niveau des services d'accueil, référence, conseil, accompagnement, qui sont là tout au long du processus, là, même du début quand on les accueille et à la fin, comme je nommais tout à l'heure avec ma pratique là, au niveau 5, les coupures là, qui existent entre le milieu éducatif et éducatif d'apprentissage et milieu de travail. Je pense que les adultes doivent être soutenus dans cette transition-là, dans le après les études, après les services d'enseignement puis les programmes de FGA. AFP, il faut les soutenir dans la préparation de la transition vers des nouveaux défis, comme Karine l'a nommé. Il y a plusieurs défis au niveau personnel, au niveau du milieu de la formation, mais aussi au niveau professionnel. Quand on rentre dans un travail, on sait que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a vu en formation. Nos habitudes ne sont plus les mêmes. Ben, ça prend souvent un accompagnement à les soutenir là-dedans. Je pense que nos services en FGA-FP ne doivent pas s'arrêter quand l'élève quitte, mais de les préparer, oui, à l'aide des stages, mais aussi après, en préparant des animations ou des ateliers dans nos cours à la fin, dans nos supports de stage, à dire, OK, c'est quoi les choses que tu vas vivre, puis quelle stratégie que tu peux développer pour être mieux préparé à ta vie professionnelle afin que la transition puis que les services offerts peuvent te soutenir dans ta transition, oui, scolaire, mais aussi vers ta transition professionnelle. Donc, les SARCA sont là au début, mais aussi à la fin, dans le sens de on accompagne l'élève vers son projet
personnel, professionnel, ben, son projet personnel, professionnel, personnel, ben, il va se concrétiser, il va se réaliser à la fin de sa formation. On va pouvoir l'accompagner dans ses décisions, dans son choix décisionnel aussi, vers quel milieu de travail il va aller. Donc, toute cette transition-là, selon moi, fait partie de la transition scolaire. Par exemple, on peut penser plus spécifiquement à certaines transitions, par exemple avec la TEVA qui se dirige de plus en plus vers aussi le secteur des jeunes, mais aussi vers le secteur de la FGA-FP pour certaines clientèles. Et on sait que pour faciliter ces transitions-là, comme j'ai nommé préalablement, ben, il y a plusieurs interventions, puis rôles et responsabilités qui sont parfois floues entre différents services, par exemple entre les SARCA, entre les services d'accueil, référence, conseil, accompagnement, et entre les services complémentaires, entre les différents programmes, puis entre les services d'enseignement, puis de soutien à l'apprentissage. Il y a parfois des moments où c'est flou qui doit intervenir, mais je pense qu'à ces endroits-là, ces espaces-là, on peut faire des interventions communes puis investir du temps ensemble pour trouver des solutions pour qu'on optimise nos services. Donc, dans ces zones d'incertitude-là, on peut facilement trouver des façons de collaborer puis d'offrir à nos élèves de l'accompagnement qui permet une transition plus fluide entre les différents services d'enseignement, entre les ordres d'enseignement, puis entre les programmes en formation générale des adultes. Et rapidement, ben, on sait que les services là, au niveau des SARCA, comme j'ai nommé préalablement, c'est plusieurs services. Les services d'accompagnement, les SARCA sont là pour accompagner tous nos élèves de 16 ans et plus. Comme j'ai dit préalablement, oui, dès le début, avant qu'un élève soit inscrit, parce que les SARCA, c'est pour tous les élèves de 16 ans et plus qui soient inscrits ou non inscrits en formation générale des adultes ou en formation professionnelle tout au long de son parcours et même, comme j'ai précisé plusieurs fois, à la fin de leur parcours. Donc, si on veut être en mesure de les accompagner, bien, les services SARCA, qui sont aussi des services d'orientation à l'interne, souvent qu'on appelle, bien, doivent être présents pour qu'on puisse aider nos élèves à la sortie la formation. Donc, avec des services qui sont écrits sur l'infographie que vous voyez ici au niveau de l'accueil, où là, on écoute, on communique les renseignements quand les gens viennent, mais tout au long du processus où, comme j'ai nommé en la pratique 3, ben, on explore les acquis scolaires. Ben, là, à ce moment-là, quand on crée des profils puis on fait de l'exploration des acquis, ben, il faut être en mesure de bien comprendre l'expérience que nos élèves ont vécue et même parfois même d'aller vers tout ce qu'on appelle de la reconnaissance des acquis. Ben, il faut être capable de prendre le temps avant la formation, pendant la formation ou même à la fin de la formation pour voir est-ce qu'il y a moyen de les aider dans leur transition en allant vers une reconnaissance des acquis soit en FGA ou même la reconnaissance des acquis en FP. Au niveau de l'orientation professionnelle, on l'a nommé tout à l'heure, tout au niveau de l'écoute, puis au niveau de l'exploration des capacités, des aspirations, des intérêts. Donc, ce service d'orientation-là doit être, oui, pour la clientèle externe dans le cadre des SARCA, mais aussi pour la clientèle interne si on veut faciliter la prise de décision. C'est pas toujours juste d'avoir un objectif professionnel. Héloïse l'a nommé tout à l'heure, tout le concept de l'auto de plus en plus, qu'on voit de plus en plus dans les centres de services scolaires où là, le centre qu'on donne aux études, la valorisation de la compétence de l'adulte et son sentiment d'appartenance, ben, si on s'est bien questionné dans le programme auquel on voulait aller ou dans le service, ben, ça nous permet d'être capable d'être plus motivé puis vraiment de faire vivre de la motivation interne à nos élèves. Ce qu'on veut leur faire vivre quand on les accompagne, c'est des emmener vers de la motivation intrinsèque
tant pendant leur formation qu'après leur formation pour qu'ils soient motivés puis qu'ils soient capables d'aller vers des objectifs personnels et professionnels qui les motivent. Puis les SARCA, ben, c'est ça, c'est la référence et la référence vers les ressources nécessaires là, pour les soutenir là, dans leur transition. Je vais laisser la parole à Karine, je crois. Karine et Peut-être me Martine, permettre- on va reprendre. Je peux peut-être me permettre de vous interrompre parce qu'on semble avoir un petit problème avec notre clavardage. Donc, il y a une question qui se posait, c'était aurons-nous cette infographie en fichier pour qu'il puisse être présenté aux équipes? Donc, je crois qu'on parlait de l'infographie SARCA. Ouais, je peux facilement la mettre, la transférer dans notre autre communication pour la mettre dans le clavardage. Là, je vais vous envoyer le lien. Puis, de notre côté, Annie, les infographies, là, on peut rajouter les liens aussi directement dans la présentation. Peut-être que ça sera plus facile là, pour transmettre l'information au même endroit. Là, je ne sais pas si la présentation avait déjà été transmise ou non, mais bref, on fera le nécessaire là, pour avoir toutes les infographies et l'information. Donc, Merci. merci. Si on passe au service des services éducatifs complémentaires, en fait, hein, on a 3 programmes des services éducatifs complémentaires. Donc, le soutien à l'apprentissage, le service d'aide, de promotion et de prévention là, qui englobe tout ce qui est santé, mieux-être là, de nos élèves, puis les services de vie étudiante, donc tout ce qui est inviter l'élève à s'engager à l'égard de son projet scolaire, professionnel, mais aussi dans sa communauté, dans son milieu d'enseignement. Donc, on couvre ces 3 volets-là au niveau des services qu'on offre à l'élève et on le fait à travers différents rôles, que ce soit à travers un rôle conseil auprès de nos collègues, que ce soit au niveau de l'analyse de notre milieu, de la promotion, prévention, de l'intervention, hein, donc tout ce qui est réponse à l'intervention. Donc, on va aller agir sur différents paliers d'intervention et aussi au niveau de l'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça porte ses fruits, mais aussi au niveau de l'évaluation auprès de l'élève. Donc, on va couvrir tous ces rôles-là. Bien entendu, c'est pour contribuer au développement intégral des élèves. Donc, vraiment avoir une vision là, 360 de notre élève. Là, on couvre vraiment tous les aspects. Bon, on parle des services éducatifs complémentaires, mais il faut dire que les services éducatifs complémentaires se doivent de travailler en collaboration avec tous les autres partenaires. Les enseignants n'ont pas des yeux tout autour de la tête, nous non plus. Donc, on doit s'épauler les uns les autres, là, autant au niveau des professionnels de l'enseignement, mais aussi les SARCA, nos gestionnaires. On doit tous travailler ensemble pour justement soutenir la persévérance, la réussite, puis favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les élèves. Puis pour ce faire, hein, vous pouvez toujours faire appel à l'équipe d'accompagnement national. Donc, sur l'infographie qui est présentée, vous voyez l'ensemble de l'équipe. Donc, nous sommes 4. Donc, Karine Jacques et moi qui sommes là ce matin. Il y a Lucie qui dessert tout le secteur anglophone et il y a notre merveilleuse Karine Martin aussi qui s'occupe de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires, donc qui offre des formations gratuites dans les milieux selon vos besoins. Alors, pour la formation générale adulte et la formation professionnelle, je tiens à le préciser. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous ou à l'accompagnement national des SARCA si vous voulez réfléchir, si vous voulez avoir un comité de travail, si vous voulez avoir d'autres pratiques inspirantes. On est un peu les yeux, les oreilles de ce qui se passe. On essaie de promouvoir les bonnes actions là, pour mener à bien ces élèves-là. Alors, à retenir, en fait, c'est que les transitions scolaires, ça concerne les élèves, mais ça aussi concerne tout l'élève et son environnement dans lequel il vit, qui sont les intervenants aussi qui sont proches de lui, qui peuvent agir positivement. Donc, on va essayer de mettre des facteurs de protection. Ça va se vivre différemment. Hein. Puis on a vu, on a parlé de jours. La transition, c'est 2 jours. La transition, c'est 2 semaines. Non, ça va dépendre. Mais c'est vraiment avant la transition, pendant la transition et les semaines après qui sont souvent névralgiques au niveau de la FGA et de la AFB. Les élèves sont aussi susceptibles de vivre des transitions
à l'interne. Alors, de plus en plus d'élèves passent d'un DEP à l'autre, vont s'essayer dans un DEP, finalement, ça ne réussira pas. Mais on dirait que la roue est toujours à retourner. Donc, la part des gestionnaires, la part des services complémentaires, la part des SARCA est là justement pour faciliter ces transitions-là à l'interne pour que les différents départements ou les différents services d'enseignement puissent se parler et mettre en place le plus rapidement possible des filets de sécurité pour soutenir ces élèves-là. Donc, il faut penser à nos transitions à l'interne parce que quand je pense, par exemple, de ma francisation, ma formation générale, c'est complètement autre monde, tu sais. Puis pourtant, c'est le même établissement. Donc, et c'est la même chose aussi là, dans le cas de la formation professionnelle. Puis j'ai une curiosité aussi avec tout ce qui se passe au niveau de la concomitance. Donc, on sait que ça prend de plus en plus d'impact, mais ce sont deux régimes pédagogiques différents, deux sanctions aussi différentes. Donc, il y a vraiment de la communication en fait à faire. Les élèves sont les intervenants des SEC et des SACTA. Plus on va agir en prévention et en continuité, plus on va mettre des conditions optimales, plus on va éviter en fait l'abandon scolaire qui est très présent. Et les adultes peuvent faire appel au SARCA s'ils en éprouvent des besoins, et ça tout au long de la formation et même pour l'après-formation, hein, pour la transition vers d'autres études, vers une autre filière d'enseignement ou vers le marché là, du travail. Et j'ajouterais même la vie active, hein, parce qu'on a une partie des étudiants qui, non, ils n'iront pas travailler, mais ils vont avoir un projet de participation sociale qui est tout aussi important. On a mis en place là, nos photos et nos ressources pour nous rejoindre rapidement. N'hésitez jamais, si vous êtes un intervenant de la FGA et de la FP, si vous êtes de la FJJ et que vous voulez travailler avec la FGA et la FP, assurément, on peut essayer de répondre à vos questions ou vous diriger vers des bonnes ressources.